bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, Salut à on tous. a… Ouais, coucou Anthony. Alors, on vous a fait un nouveau format, en fait, où on va commenter en direct des vidéos qu'on trouve sur YouTube. On va commencer par le meilleur, le plus fort, c'est-à-dire Jean-Michel Cohen. Et C'est notre idole. voilà. Hein? Notre idole, c'est notre idole. On Idole. l'aime, on l'aime, on l'aime. On l'aime. Alors, moi, je pense qu'il y a des fois, il dit pas trop de conneries. Bon, il y a des fois, c'est un peu On va voir. particulier, mais on va voir. Mais en fait, vous allez voir nos réactions en direct et nos débats qu'on va avoir sur chaque vidéo. Bon, là, on commence très fort, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas de liker, de partager. Mettez n'oubliez pas les pouces bleus, s'il vous plaît, pour le référencement, c'est important pour nous. Et puis de commenter, voilà, on adore de toute façon vous répondre et échanger avec vous. Donc, écoutez, c'est parti, hein. On y va, on met play? Allez, donc c'est parti. La vidéo que choisir au McDo quand vous y allez avec vos enfants, entre parenthèses ou sans. Tout savoir sur McDonald's par Jean-Michel Cohen. Vidéo donc sur sa chaîne YouTube qui a fait presque 1 million de vues. Incroyable. Papy, est-ce que je peux avoir un nugget, s'il te plaît? Ouais, mais dès que j'ai fini la démonstration, vous vous demandez ce que vous allez prendre quand vous allez au McDonald's, parce qu'on va pas se mentir, chacun d'entre nous y va, soit pour donner à manger à ses petits-enfants, vous avez bien vu, soit pour manger soi-même. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. McDo, il y a une tonne de produits. Le premier produit, le produit phare, c'est le Happy Meal. Il est fait pour les enfants. Pourquoi le Happy Meal? Parce qu'on leur apprend dès le plus jeune âge à consommer le sandwich à la viande ou les nuggets, plus le coca, plus en général les frites. C'est-à-dire la composition qui nous dérange d'une façon générale. Il est là, il est super bien présenté. Vous avez remarqué, il y a le petit cadeau à l'intérieur, il y a l'image et chacun d'entre nous sait très bien que la plupart du temps, les enfants, ce qui les intéresse, c'est le cadeau, c'est les frites et c'est la petite image. Mais nous, les adultes, qu'est-ce qu'on prend? Premier petit sandwich qu'on va regarder, le filet aux fiches. Qu'est-ce que ça vaut? Quand vous achetez un sandwich au McDo, vous devez regarder 3 choses. 1, le poids. 2, la valeur calorique. 3, combien il y a de graisse dedans. Et pour les plus malins d'entre nous, ils regardent combien il y a de protéines par rapport à la graisse. Quand on a plus de protéines que de graisse, c'est un bon produit. Quand on a plus de graisse que de protéines, c'est pas un très bon produit. Là, ici, le filet aux fiches, 130 grammes, 330. Attends, Top, t'en penses quoi de ce qu'il a dit jusqu'à maintenant? Juste qu'on Non, fasse un point. enfin, non, mais c'est pas si con que ça, parce que c'est pour le grand public. Tu vois, Ouais. c'est pour le grand public. Donc, si tu veux se rappeler qu'il faut plus de protéines que de lipides, moi, je trouve pas ça si con que ça. Bon, on va pas se mentir, le seul problème de Jean-Michel, c'est sur la qualité des produits. Il parle pas de la qualité des produits. Alors ça, c'est dommage, quoi, tu vois. Mais le concept en lui-même, moi, me choque pas. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais Non, bah, c'est plutôt vrai dans le sens où c'est un bon conseil, comme tu l'as dit, pour les gens en général, quitte à aller à McDo. De toute façon, là, on est dans le cas où tu vas à McDo quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. t'as pas le choix. Après, c'est dommage qu'il n'a pas plus développé le Happy Meal, en fait, tu vois. Je suis déçu, je Oui. m'attendais à plus sur le Happy Meal. Parce que, Mais il ne développe pas après. Ah non, il ne développe pas. Ah non, ah ouais, il prend bah, chaque je sais truc. pas, là, il est passé direct aux adultes. Ah merde. Le titre, c'est avec vos enfants. Je sais pas, on va voir après, mais je m'attendais à plus sur le Happy Meal. Ouais, Parce que ouais. là, j'ai juste compris, on les a habitués à manger le sandwich, le coca, les frites, et c'est ça le problème. Donc, j'attendais plus, mais bon, bref. Mais filet aux fiches, on y va. Calories. Donc, ça va à peu près. Quand on regarde en lipides, 13 grammes, assez correct, pas très nourrissant. Il va falloir prendre autre chose. On verra si on peut se permettre une fantaisie. Le deuxième, c'est la La Là, ça fantaisie. commence, Youhou. ouais, ça commence Youhou. mal, là, tu vois. J'aime la fantaisie. Là, c'est chaud, par contre. Je Parce m'éclate. qu'il a, J'adore. il a quand même dit, c'est pas très nourrissant, donc il va falloir prendre autre chose, tu vois. Ouais, on va voir l'autre chose si c'est nourrissant. Ouais. star. McDonald's built a Big Mac sandwich. Ah, il passe à autre chose. Il passe direct à autre chose. Ah, ok. C'est le Big Mac. Assez curieusement, 220 grammes, 503 calories, 25 grammes de lipides, 43 grammes 26 grammes, pardon, hein, de protéines. Eh bien, c'est un produit relativement équilibré, assez nourrissant, 220 grammes, 500 calories, pas trop calorique. Je vous rappelle qu'un menu standard chez un homme, c'est 800 calories. Chez une femme, c'est 600 calories. Et quand on est au Voilà, stop, je pense. On peut dire un truc là. Non, mais là, il faut dire un truc. Et attention, le Big Mac, c'est super bon au goût, tu vois, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Mais il faut dire un truc là, quand même. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Non, non, Franchement, non, le même, c'est-à-dire que là, en effet, ça apporte 600 calories. C'est ça, non?
600 calories? Ouais, 530, je Non, crois. 530. 530 Ah, mais, calories. Mais c'est des calories de quoi, en fait? Enfin, tu vois, c'est des calories ah, mais d'un point de attends, vue attends. Bon, micronutriments. Attends, on va réécouter un passage quand même. Attends, j'ai bien Et entendu. 25 grammes de lipides, 43 grammes 26 grammes, pardon, hein, de protéines. Là, Eh bien, c'est un produit relativement équilibré. il a dit c'est un produit relativement équilibré. Tu vois, relativement équilibré, quand même, tu vois. Et, Oui, mais en fait, le seul problème de Jean-Michel, et Jean-Michel, si tu nous regardes, il n'y aura jamais, mais on ne sait jamais, si tu nous regardes, parle de la qualité des aliments. Là, tu sais très bien que la qualité des aliments, c'est même pas de la merde. On ne devrait même pas ingurgiter ça dans notre corps, en fait. Donc ouais, là, la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. Même au niveau des micronutriments, c'est une catastrophe. Vitamines, minéraux, fibres, là, il n'y a rien, quoi. surtout qu'en fait, il se base sur les chiffres de lipides et de protéines pour dire c'est relativement équilibré parce qu'il y a Ouais, 22 grammes de lipides, entre guillemets. Mais le problème, c'est que entre 22 grammes de lipides, comme tu dis, de Big Mac, donc va voir les sources de lipides, lire la liste des ingrédients, et 22 grammes de lipides parce que tu manges de l'huile d'olive ou ce genre de choses, ça n'a rien à voir, je vais dire. Et puis en plus, 500 calories, un Big Mac, c'est 500 calories qui s'avalent comme ça, en une bouchée, entre ouais, guillemets, tu vois. c'est vrai en plus. C'est Donc, vrai que si on compare, même, regarde, un plat de pâtes, tu prends un plat de pâtes avec des gruyères, au niveau même volume alimentaire, c'est autre chose, quoi. ah bah Tu oui, vois. c'est beaucoup plus élevé, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est un problème là. Là, quand même, je trouve. Il y a un premier problème là, mais bon, on continue. Assez nourrissant, 220 grammes, 500 calories, pas trop calorique. Je vous rappelle qu'un menu standard chez un homme, c'est 800 calories. Chez une femme, c'est 600 calories. Et quand on est au régime, 500 calories, c'est plutôt un bon repas. Donc, ça peut même convenir chez un homme pour un homme dans le cadre d'un régime. Ah, attends, pause. Donc voilà, on tôt l'index flexible et par Jean-Michel Cohen. C'est-à-dire dans un régime, tu peux manger du McDo, je pense quasiment tous les jours, parce que ça peut rentrer dans un cadre d'un régime. Ouais. Et il a dit 500. Pour lui, je pense une journée normale, c'est 3 repas. Oui, oui. Ça veut dire qu'il a dit que un repas de 500 calories, c'est plutôt bien pour un homme au régime. Donc, ça veut dire que déjà, un régime pour lui, c'est 1500 calories pour un homme. Et c'est bien. C'est déjà raide. Hein. Ouais, voilà. Donc, mais pour lui, c'est bien. Donc, c'est Ouais, sûr que bah, écoute. ces patients, ils doivent bien perdre. Ils doivent Par bien contre, perdre. on va faire un big up à son monteur vidéo qui s'éclate à faire des Ouais, il est petites. fort, ouais. Il a réussi à mettre. C'est Kingsman, ça, c'est le film Voilà, Kingsman. donc, petite dédicace à Ayoub. Ayoub, tu as de la concurrence hein, quand même. Enfin, Il a réussi à mettre du Kingsman avec du McDo, le mec. putain. Ah, peut-être qu'il y a. I'll have the Big Mac, please. Ah, bah, Le peut-être. troisième produit, c'est la blinde. C'est genre le truc, on l'appelle le 280. Mot, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris l'explication du mot 280. Tout ce que je sais, c'est que le pain, ça s'appelle un pain ciabatta. Le pain ciabatta, la particularité, c'est que c'est un pain qui est riche en matière grasse. Quand je regarde la composition, il fait 300 grammes, super nourrissant, mais super nourrissant. 756. Attends. Quoi? Il a dit le 280, il s'appelle 280 parce qu'il fait 280 grammes. Et là, il vient de dire qu'il fait 300 grammes. Il n'y a pas un bug. Non, mais tu sais, je ne suis pas très bon en maths, mais il y a un bug. Non, non. Il vient de dire. Non, mais attends. Attends. Parce que tu sais, je ne veux pas être critiqué pour critiquer. Attends. Du mot 280. Là. Tout ce que je sais, c'est que le pain, ça s'appelle un pain ciabatta. Le pain ciabatta, la particularité, c'est que c'est un pain qui est riche en matière grasse. Quand je regarde la composition, il fait 300 grammes, super nourrissant, mais super nourrissant. 756 calories. Vous vous rendez compte, c'est quand même hyper blindé. 756 calories. Si vous prenez les frites derrière, vous êtes mort de chez mort. 40 grammes de lipides, 43 grammes de protéines. Bon, c'est normal. Comme c'est un produit qui est quand même très riche en viande, c'est normal qu'il y ait beaucoup de protéines. Et après, vous avez les petites fins. Pause. Alors, là, tu vois, alors, c'était bien parti, parler sur le pain ciabatta, qui est très bon. Ça me pique les yeux. Hein. Ouais, ça me pique les yeux. Qui en fait est enrichi en huile d'olive, généralement. Enfin, j'espère que c'est l'huile d'olive qu'ils mettent dedans. Et c'est au moins la recette traditionnelle du ciabatta. Mais en fait, pourquoi il est plus calorique en fait le burger? C'est parce que surtout il est beaucoup plus lourd, puisqu'il fait 280 grammes. Donc Ouais, c'est normal aussi. qu'il soit plus calorique. Il est plus lourd. Enfin bon, bref. Vas-y, enchaîne. Ah, il est plus lourd et. Il est forcément plus Un calorique. long burger. Ouais.
Le cheeseburger et le double cheeseburger. La différence, c'est quoi? C'est la même chose. C'est la viande à laquelle on rajoute un petit peu de fromage et le pain. Le pain, en général, c'est un pain bun. Bon, la valeur calorique, elle n'est pas terrible quand vous faites le bilan. Le cheese, il fait 120 grammes, il fait 300 calories. Vous remarquez quand même que le cheeseburger, il est presque équivalent au filet aux fiches. La seule différence, c'est qu'en fait, dans le filet aux fiches, on avait autant de protéines. Donc, finalement, je peux comparer un cheeseburger avec un filet aux fiches. Okay, now smile and say cheeseburger. Cheeseburger. Very good. C'est des produits qui sont moyens. Ce qui m'agace dans ce type de produit, c'est ça. Regardez. Allez, c'est pas propre ce que je fais, hein. Regardez le poids de la viande, c'est quand même pas énorme. En général, c'est 35 grammes la viande. C'est pas terrible parce que eux, ils comptabilisent dans les protéines qu'on a dans le pain, et ils comptabilisent celles qu'on a dans le fromage, mais c'est pas extraordinaire. Mais là, par exemple, tu vois, le filet aux fiches, c'est du poisson pané, donc il est frit. Oui. Et au final, le burger, bon, c'est du bœuf et du fromage. Bon, certes, de pas grande qualité, mais en termes de lipides, c'est toujours mieux que de la friture à la santé quand même. Ouais, on est d'accord. Donc là, Surtout que moi, pour le coup, j'ai travaillé, alors pas chez McDo, mais chez Quick. J'ai travaillé pendant 2 mois, je crois, quand j'avais quel âge? J'avais 20 ans, je crois. Et il n'y a pas de graisse sur les plaques de cuisson pour les burgers. Parce qu'en fait, la viande est congelée, en fait, pour des normes d'hygiène. Et en fait, tu prends les blocs de viande congelée et tu les mets directement sur une plaque où il n'y a pas de graisse. Okay. Donc, en théorie, oui, c'est mieux que le filet aux fiches qui, malheureusement, est frit dans de l'huile de très mauvaise qualité en plus. Il y a même des camions qui roulent avec maintenant. Quand tu te dis qu'il y a des camions qui roulent avec l'huile de friture que nous, on mange, Yeah. Thank you so much for your help. Have a great day. Bye-bye. La surprise pour moi, ça a été ça. Vous avez vu le wrap? Sympathique, quoi. La petite feuille qui enveloppe le produit à l'intérieur. Eh bien, la grosse surprise, le wrap fait 220 grammes. C'est-à-dire que ça se compare au Big Mac. La seule différence, c'est qu'il est à 568 calories, mais qui contient en réalité 26 grammes de lipides. Donc, ce produit qui peut sembler en apparence un des produits les plus intéressants chez McDo n'est pas un des produits les plus intéressants. On continue. Les nuggets, je ne vous les fais pas parce qu'en fait, les plus… Ça, c'est intéressant ce qu'il dit quand même. Et c'est ce qu'on retrouve aussi des fois quand tu manges une salade comparé à un plat de pâtes. ouais. C'est que malheureusement, avec la sauce, ça explose vos total caloriques. Donc, des fois, vous avez bonne conscience au restaurant ou à l'extérieur, vous préférez manger une salade ou des légumes parce que vous vous dites, bon, c'est vachement moins calorique que si je prends, par exemple, des spaghettis à la bolognaise. Mais en fait, souvent, en termes caloriques, c'est exactement pareil parce que la sauce de la salade est tellement grasse et on ne s'en rend pas compte qu'en fait, c'est aussi calorique qu'un plat de pâtes, par exemple. Donc, on est là en train de on est malheureux parce qu'on prend une putain de salade qui est pas terrible, et alors qu'on aimerait un plat de pâtes, alors que souvent, bon, vous prenez carbonara, c'est quand même vachement riche, mais c'est pour ça que j'ai pris des pâtes à sauce tomate, c'est souvent aussi calorique ou moins calorique qu'une salade. Ça paraît fou, hein. Donc ça, il faut faire très attention. Et je trouve que cette remarque qu'il a faite est très pertinente. Après, la seule chose, c'est que dans le wrap, le problème qui fait qu'il est aussi calorique et qu'il y a autant de lipides, ce n'est pas la salade, c'est que le poulet, il est frit. Là, dans son wrap. Mais pourquoi c'était du poulet frit, là? Et ouais, dans son wrap, le poulet, il est frit, regarde. Je pensais que c'est la sauce. Je pensais que c'est la sauce qu'il y avait dedans, moi. Là, c'est les nuggets. C'est où qu'il disait? Attends, je vais remettre. C'est là, tu es là. Tu y étais là. Ah, putain, j'ai remis du début. Avance un peu. Là. Ah, ici. Lui qui peut sembler en apparence un des produits les plus intéressants chez McDo n'est pas un des produits les plus intéressants. On continue, on part au Big Mac. La seule différence, c'est qu'il y a 560 feuilles qui enveloppent le produit. Tu vois là? Ah ouais, ok. En fait, c'est frit. Et je pense que… parce que dans le Big Mac, il y a quand même pas mal de sauces. Mais je pense que c'est surtout le poulet frit. Ça va hyper vite, en fait. Dans le Big Mac, il n'y a pas de sauce. C'est juste moutarde ketchup. Ils font tchac-tchac. Si, il y a une sauce spéciale Big Mac. Il y a une sauce spéciale dedans? Ah merde. Ah ouais, c'est le hamburger simple alors. Ah ouais, elle est hyper connue, la sauce spéciale Big Mac. Ah ok, j'ai confondu, tu vois, j'y vais tellement. Le Big Mac, c'est gras, la sauce spéciale Big Mac. Donc c'est pour ça que c'est aussi gras, mais ce n'est pas les mêmes sources de lipides. Après, je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre, là pour le coup, c'est kiff-kiff. Hein, mais… Et McDo n'est pas un des produits les plus intéressants. On continue. Les nuggets, je ne vous les fais pas parce qu'en fait, les plus gourmands, ils vont en prendre 20, les autres vont en prendre 4, certains piquent dans la boîte de l'autre. Un nugget, ce que vous devez savoir, c'est que ça fait 20 grammes un nugget. Ça vaut 50 calories le nugget.
je vous fais grâce de la valeur calorique et des lipides et des glucides, mais en fait, vous avez compris que c'était essentiellement des protéines, il y a un peu de graisse, donc c'est un relativement bon produit. Tout dépend de la quantité. La vraie bonne quantité… Tu vois, là, par exemple, c'est une catastrophe, tu vois. Parce que, Bah, non, mais non, mais faut là, expliquer les choses. C'est-à-dire que tu es Monsieur Cohen, ouais, entre la qualité du poulet qui est catastrophique parce que c'est du poulet bas de gamme, plus bas de gamme, je ne sais même pas si ça existe, En plus, là, ces la derniers panure, temps, qui est dégueulasse, la friture qui est dégueulasse, non, c'est pas un top produit, quoi. ah C'est non, pas- tu ne veux pas dire ça, mais c'est sûr. pas possible. Là, en tant que, tu vois, je trouve qu'en tant que professionnel de la santé, pour le coup, c'est presque une faute grave de dire ça, tu vois, aux yeux des gens, parce que je veux dire, tu es un jeune, un adolescent, un enfant, tu te dis, c'est bon, tu vois, les nuggets, je vais manger des En fait, nuggets. ce qu'il pourrait dire, c'est que voilà, bon, vous avez 50, bon, on sait, vous allez au McDo de temps en temps parce que ça vous fait kiffer. C'est pas une top nourriture, on le sait, ok, on est d'accord. Par contre, voilà, si vous voulez limiter les dégâts, eh ben, vous savez que, bah, par exemple, le 280 est hyper calorique. Vous savez que, par exemple, le Big Mac, bah, finalement, ça fait 500 et quelques calories. C'est pas si élevé que ça, mais alors peut-être faites attention à ne pas prendre de frites avec. En fait, tu vois, je le verrais plus dans cette démarche-là que dire top ou pas top produit. Alors peut-être c'est sa façon de fonctionner, mais on ne peut pas dire d'un point de vue éthique, c'est un top produit, merde. Non, tu ne peux pas. Ah, Change de c'est chaud de formule. dire les nuggets, c'est un bon produit, c'est compliqué, ouais. Si tu les fais toi-même, je veux bien, mais là, c'est vrai que là, on sait que voilà, c'est connu quand même que c'est pas compliqué, c'est C'est bon. pour ça qu'il se fait taper sur les doigts par tout le monde. Même si son concept moi je le dis, hein, sa chaîne est super intéressante, malgré tout, parce que son concept est pas mal, mais non, tu ne peux pas dire top produit, mec. Non, tu ne peux pas. Bon, bref. En réalité, ça serait 9 nuggets et pas plus que ça. Et vous savez quoi? Je m'étais dit, chez McDo, on vend des salades, puisque chez McDo, ils disent il y a des salades pour ceux qui veulent manger diététique. Donc, j'ai été dans la ville où j'habite, 1, 2, 3, 4 McDo, rupture de stock pour les salades. Il y avait 2 types de salades. Ils sont vendus sur le site. C'est pas sympa, ça, les mecs de chez McDo. Il y avait la salade italienne et puis il y avait la salade César. La surprise, c'est que la salade César, elle était à 280 grammes, 462 calories. La salade italienne, elle était à 258 calories. Donc, bilan des courses, la salade César, ben, franchement, c'est une blinde. Et si c'est une blinde, à mon avis, c'est vraiment exclusivement à cause de la sauce qui est mise à l'intérieur. Donc, quand vous avez à choisir une salade, ben, finalement, préférez la salade italienne. Alors, curieusement, dans la salade italienne, il y avait des pâtes. Ben, pourtant, ça a fonctionné quand même correctement. Alors après, chez McDo… C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà. Et là, pour le coup, c'est très bien ce qu'il dit. Parce qu'en effet, il y a 2 salades, dont une qui est 2 fois plus calorique. Donc, attention aux salades, ouais. Mais c'est bien ce qu'il a dit là pour le coup. C'est vrai. On a les sauces. Alors, je me suis dit, tiens, je vais les déchirer avec les sauces parce que les sauces, ça ne peut pas être terrible. Ben non, finalement, je ne vais même pas trop vous en parler. La sauce mayo, 27 calories. Bof, ok, ce n'est pas énorme. Hein, finalement, on s'en fiche un petit peu. Le berlingot de pomme, ça me plaît chez McDo. Pourquoi? C'est un berlingot de pomme, ça ressemble aux pommes potes que les enfants adorent ou les petites gourdes de pommes. 47 calories seulement, mais surtout, ce que je préfère par rapport au jus de fruits, c'est que là-dedans, il y a 1,2 g de fibres et vous savez que les sucres avec le fibre, c'est super plus intéressant que les sucres tout court. Donc ça, très joli produit de chez McDo. Bon, dommage, il n'y a pas la salade, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Là, le problème, tu vois, c'est qu'ils ne s'intéressent jamais à la liste d'ingrédients. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que, OK, il dit ça, mais la compote, est-ce que c'est du 100% fruits? Est-ce que c'est du sucre ajouté? Bon, Est-ce que c'est du… à 47 calories, je ne sais pas combien de berlingot il fait de grammes. Je ne sais pas s'il fait 100 grammes. Mais à 47 calories, à mon avis, il y a assez peu de sucre ajouté, je parle. Hein. Je ne sais Mais, pas. Et pour la sauce mayo, c'est pareil, 27 calories, mais ça dépend combien tu en manges. Tu vois, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est les ingrédients qui m'intéressent. c'est plus Parce dans que, l'hypothèse que tu n'en manges qu'une, tu vois. ouais, OK. Mais La bon, la mayonnaise, tu mayonnaise. ne la manges jamais seule, tu la manges avec des frites. Non, mais la mayonnaise, en plus, la composition, c'est quoi? Tu vois, tu peux faire de la mayonnaise de Ouais, bonne de toute qualité. façon, si la mayonnaise là, fait 27 calories, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émulsifiants et d'eau, justement pour pas que ça coûte cher, tu vois, comme produit. Les industriels sont très forts pour ça. C'est pour Mais ça que des fois, les sauces comme ça paraît dingue parce qu'elles ne sont pas très caloriques. Parce qu'en fait, ils font beaucoup d'émulsifiants et d'eau pour faire du volume, en fait. Et puis après, bon, ils mettent peut-être des arômes et tout comme ça pour avoir le goût. Mais au final, c'est pas, étonnamment, elles ne sont pas si caloriques que ça. Tu vois?
Alors après, on se fait les frites, les amis. Bon, les frites, vous avez la grande, la petite, la moyenne. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, je vais simplifier les choses, c'est que la potato de luxe, elle est vraiment beaucoup plus intéressante que la frite traditionnelle. Si je regarde la grande frite, elle vaut à elle seule 509 calories, c'est-à-dire autant que le Big Mac, la grande frite. Donc, ça veut dire qu'un Big Mac plus une grande frite égale 1000 calories. Waouh, c'est chaud, ça. Tu as fait une pause. Fais une pause. Alors, cher follower, ouais, je vais essayer de vous poser une colle. Pourquoi la potatoes serait moins calorique que les frites? Tu sais, toi, Anto, ou pas? Bah ouais, le processus de fabrication, enfin de cuisson. Bah, De cuisson. les deux, non, mais les deux sont frits. Pourquoi à poids égal, la potatoes, la potatoes est moins calorique que la frite, à poids égal, alors que toutes les deux sont frits. Les deux sont... Ah oui, les deux sont frits. Et ben alors, je dirais que... Attends, laisse-moi réfléchir. À poids égal, Réfléchissez chez vous aussi. l'absorption de l'huile, alors, peut-être. Ouais, mais dû à quoi, du coup, alors, par rapport à l'un et l'autre? Pourquoi? Et donc, les frites absorbent plus que la potatoes? Elles retiennent plus l'huile. Non, Ah non, il faut moins de quantité d'huile, sûrement, peut-être pour les frire. non, bah non, parce qu'elles sont trempées toutes les deux dans les mêmes Ah, bacs. je réfléchis. Mais en fait, pour moi, la potatoes, c'était... Ouais, mais c'est quand je l'ai fait moi, j'allais dire, c'était passé au four. Mais non, tu les frites. Ouais. Non, bah, honnêtement, je ne sais pas, là. Tu vois, tu me poses En une fait, question. c'est par rapport à la surface de contact. Je t'explique. Une Vas-y. frite, plus la frite est fine, plus il y avoir une surface de contact plus grande. Une potato, si tu veux, je prends une potatoes, tu as de la chair à l'intérieur. Ouais. D'accord? Donc, cette chair-là, si tu veux, quand elle est frite, c'est juste le dessus qui est recouvert. Une frite, c'est Ok. comme si tu avais plein de surfaces de contact supplémentaires. C'est pour ça que c'est 2 fois plus riche, en fait. Parce que, comme il y a une surface de contact à l'huile qui est 2 fois plus grande, parce que c'est plein de petits morceaux, donc la chair à l'intérieur est très mince, et ben, ça fait beaucoup plus d'huile, en fait. Je ne sais Donc, pas elle si j'étais absorbe très plus clair. l'huile. Ok, ouais, si, j'ai compris. En Voilà. gros, pour résumer, la frite, elle absorbe beaucoup plus l'huile que la... En fait, plus vos frites sont fines, plus il va y avoir une surface de contact à l'huile, plus vos frites sont grosses jusqu'à la potatoes et moins il y a d'huile, en fait, Ok. qui est absorbée. Il y a moins de surface de contact, pardon. Vas-y, enchaîne. Et la petite potato ou la potato, elle est à 220 calories pour à peu près 110 grammes. Donc, elle est moins riche. Je vous donne l'explication. La potato de luxe, c'est une grosse pomme de terre qui est panée, qui est mise dans l'huile, mais elle absorbe moins d'huile que la petite frite qui a une petite surface et qui va absorber plus d'huile. Donc, le total absorbe beaucoup plus d'huile. Voilà ce qui se passe chez McDo. Si je m'arrête ici. On peut parler également de l'ananas. Petite critique chez McDo. OK, on dit manger des fruits et des légumes, mais... là, franchement, c'est une tranche d'ananas qui vaut une tranche de pamplemousse. Donc, les gars, il faut nous en donner par 2 ou par 3 si vous voulez équilibrer le repas. Parce que ça, si vous en donniez plus, ça serait vachement sympa. Mais comme on est des gourmands, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire les sundaes. Ouais! Regardez pour la fin. En général, chez McDo, on vous propose des crèmes glacées. Alors, on a le McFlurry et on a le sundae chocolat qui est vraiment le produit qui existe depuis des années. Bon, mais le sundae, je ne vais pas vous la jouer. Hein. Un sundae, ça vaut... allez, je vérifie quand même parce que c'est 280 calories. C'est essentiellement du sucre, 45 grammes de sucre. C'est une gourmandise, mais j'ai rien à vous apprendre. Ça veut dire que quand vous prenez ça, vous avez fait le choix de prendre un dessert plutôt bien composé avec le chocolat, etc. Ce qui m'a déçu, c'est le McFlurry. Un produit que je connaissais pas, que j'avais envie de prendre. En fait, c'est de la crème glacée. Ce qui fait la richesse de ce produit, c'est ça, en fait, les amis. Ça veut dire que là, c'est la crème glacée avec un peu de chocolat, donc on peut dire que c'est comparable à l'autre. Par contre, dès qu'on rajoute ce qu'on appelle les toppings, c'est-à-dire les petits bouts de cacahuètes ou du chocolat en plus ou des petits bonbons en plus, là, vous faites exploser la valeur calorique. Ici, on était à 280 calories. Quand on ajoute simplement 20 grammes de ce produit-là, on rajoute 140 calories de plus. C'est très, très cher. Donc, à la limite, quand vous prenez un dessert chez McDo, il faut vraiment prendre la salade avec. ソフトクリームをこう混ぜたものに、なんですかね。 Voilà, vous savez. Pourquoi il a dit, si vous prenez un dessert chez McDo, il faut vraiment rajouter la salade avec? Alors que Parce la qu'en salade, elle est fait, calorique. grosso modo, il choisit soit les frites, soit le dessert. Ah, ok. Mais Je pense ouais, que mais c'est ça
Soit les frites, soit le dessert. Mais la salade, elle fait 580 calories et le cornet de frites aussi. Tu vois. Donc son raisonnement, il est. Il faut prendre l'italienne, quoi. Il faut prendre la salade italienne. Ouais, ouais, ok. Non, mais j'ai pas compris, tu vois. Mais c'est vrai que, Mais, regarde, par contre, c'est imagine, intéressant ce qu'il dit parce que. Vas-y, vas-y. non, mais quand tu fais le calcul, c'est vrai que quand tu fais le calcul, tu prends un Big Mac, encore quand on prend un seul, hein, un Big Mac, tu prends une grande frite, tu prends un Coca, on va dire qu'il n'est pas zéro, tu prends des frites, tu prends un dessert, c'est vrai que tu arrives vite, vite à 2000 calories. Quand Ah même. bah oui, facile. Ah, mais oui, facile. Facile. Alors, je ne te dis pas que quand tu manges en bouffer deux ou trois, plus les nuggets et tout, c'est vrai que tu peux Facile. vraiment t'éclater au niveau nutrition, enfin, au niveau macro, enfin, au niveau calorique sur un McDo, quoi. Mais là, ce qu'il a dit sur le dessert, enfin, c'est pas mal parce qu'il dit au final, le Sunday, il a dit c'est plutôt de la bonne qualité les produits dedans. Encore une fois, je suis pas sûr quand même, tu vois. Je suis pas sûr que le chocolat il soit de En termes de qualité. micronutriments, il n'y a rien d'intéressant dans tout ce qu'il a dit, quoi. Enfin, à part la compote à la rigueur et l'ananas, mais enfin, bon, vu la quantité, tu penses bien qu'on s'en fout un peu, quoi. C'est une anecdotique. Ouais. Alors, on Tout finit. sur Allez. le McDo, vous pouvez y manger. La prochaine fois, je vous promets qu'on fera Quick et qu'on fera KFC pour vous montrer qu'il y a vraiment des différences de l'un à l'autre. Et je ne dis pas si c'est forcément mieux ou non. Si j'avais un choix à faire chez McDo, le Big Mac, pour moi, c'est un top produit. Le cheeseburger, c'est un top produit. Les potatoes de luxe, c'est un top produit. Les nuggets, c'est un top produit à condition d'en prendre 8 ou 9 et pas plus. Et bien sûr, si vous avez aimé cette Là, chaîne, tu vois, là, pour moi, c'est parti en vrille. Jusqu'à là, non, Alors, jusqu'à là, franchement, ça va, tu vois. J'ai compris alors, qu'il y a des marches et tout. allez, Mais moi, là, je vais ça faire part en l'avocat du vrille. diable. Attends, je vais faire Non, l'avocat pour du moi, diable. ça part en vrille. Ouais, je vais faire l'avocat du diable. Parce que je pense que le terme top produit, c'est quelque chose qu'il dit dans toutes ses vidéos, tu vois. Quoi qu'il dise, quand il compare des produits, il dit voilà, si vous allez dans ce type d'endroit, eh ben, il vaut mieux préférer celui-là que celui-là. Et celui-là qu'il faut préférer, il appelle ça un top produit, tu vois. Je pense que c'est son langage, Ok, mais sa dans ce qu'il mécanique de a langage. choisi, dans ce cas, je ne suis pas d'accord avec lui sur le top produit. Parce que Ah, je vais te dire mais, pourquoi. et pourquoi? Parce qu'il se base que sur les calories. Hein. Non, non, mais dans ce cas, Moi, ok, les nuggets, c'est mieux que la salade. Même la salade la plus calorique, c'est mieux. Top produit, non. salade de nuggets. Voilà. Les potatoes, c'est mieux que la salade. Vaut mieux de l'huile frite ou vaut mieux de l'huile d'olive? Non, mais tu vois, C'est sûr. après, il y a un problème à ce moment-là. C'est-à-dire que donc, tu es nutritionniste. Donc, tu sais, je veux dire, si tu fais un régime à quelqu'un, tu ne vas pas lui dire, allez manger à McDonald's. Ce n'est pas un top produit. Tu dis, je pense que si tu es nutritionniste, un professionnel, tu dis, écoute, si tu vas à McDonald's, écoute, prends un Big Mac et prends une salade, par exemple. Ne prends pas un Big Mac parce que là, en gros, c'est bon. Moi, j'écoute la vidéo. Je suis un novice. Bon, bah, top produit. Je vais à McDo ce soir. Je prends Big Mac. Vous voulez une grande potatoes? Une grande potatoes, s'il vous plaît. Vous voulez des nuggets? Et je prends 8 nuggets. Bah, nickel. Nickel. Sunday. Nickel. Et le Sunday? Bah, nickel. Écoute, j'ai écouté la vidéo. Nickel. J'ai 4 top produits. Voilà. Tu as Désolé, 1500 mais calories, mais tout va bien. j'ai mangé quoi? J'ai rien mangé. Alors que si je prends un Big Mac, une salade, bah, ça fait peut-être moins rêver, mais on parle de régime et de santé. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux perdre du poids et tout ça. Sinon, mange tout ce que tu veux, pas besoin de regarder la vidéo, tu vois. Il y a deux façons de voir la chose. C'est vrai. Mais en fait, c'est absolument pas un équilibre et raisonné comme conclusion. Tu vois, après, la vidéo, j'ai compris, c'est bien comme vidéo. Mais par contre, s'il y Ouais, a… parce qu'à la base, l'idée est bonne, en fait. Tu dis, voilà, j'étais chez McDo, ben, tu feras gaffe parce que ça, par exemple, tu ne sais pas, mais c'est 2 fois plus calorique que ça. Je Ouais, trouve que ouais, ouais. l'idée de base est sympa. Par contre, ouais, son argumentaire en se basant que sur les calories, sans faire attention à la qualité des aliments ou à l'apport en micronutrition, c'est dommage. C'est dommage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, admettons, tu as, un client et il paye un coaching avec toi, tu es nutritionniste, il paye une nutrition avec toi et donc tu as besoin qu'il ait des résultats. Et il dit ce soir, je vais à McDo, je mange quoi? Tu lui dis quoi? Il doit absolument avoir des résultats, il doit être sérieux. Vas-y, qu'est-ce que tu lui dis? Il prend quoi? Tu lui dis prends une salade ou pas? Tu vas à McDo, bah, prends une Forcément salade. italienne. Bah oui, Ouais. prends une salade. Est-ce que je prends un Big Mac? Bah non. Tu vois en fait ce que je veux dire? C'est là le problème. Là, le problème, c'est que s'il prend que la salade, il n'aura pas d'apport de protéines, par contre. Et puis même, tu ne vas pas au McDo pour bouffer une Si. salade, il faut être honnête. Oui, 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 mais le problème, il est là. Ouais.
problème, il est là. Bon, voilà pour. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ouais, On a voilà. fait vraiment direct, on n'a pas regardé la vidéo avant. On a fait exprès pour avoir nos réactions en direct. Si vous avez des idées de vidéos de n'importe quel domaine que vous voulez qu'on commente, Ouais. dites-le nous en commentaire. Dites-nous déjà si d'une, ça vous a plu. De deux, si vous avez des idées de vidéos, vous voulez qu'on commente. Et on fera ça à chaque fois la prochaine fois. Voilà, merci à tous. Et n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus, Voilà. bye Et bye. doucement sur le McDo. Ouais, doucement, doucement, doucement.